de votre propre constat, est-ce qu'il exerçait, il donnait des ordres à ces policiers qui étaient aux abords du stade? Oui, on a pris même des jeunes, on prenait des jeunes un peu partout pour les prendre. Après quelque temps, il y a eu du calme. Bon, nous, c'est là qu'on a décidé de continuer. Parce que Thieboro était parti de l'autre côté. C'est comme ça que... Dites-moi, est-ce que si ces militaires n'avaient pas reçu des instructions fermes de leur hiérarchie, ils se seraient permis de commettre toutes ces atrocités au stade? Non, s'il n'était pas reçu l'ordre, il ne peut pas aller. Parce qu'il devrait nous, quand même parler à la télé, tout le monde de rester dans leur caserne. Et s'il donnait cet ordre-là, peut-être il n'y aura pas ces carnages-là comme ça. Vous avez déclaré que le premier groupe, c'est le premier groupe, quand il est arrivé, qu'il y a eu le carnage. Vous parliez de quel groupe quand vous êtes rentré au stade? Bon, les groupes, parce qu'il y avait le groupe qui était en béret rouge, le premier groupe qui sont venus, qui sont rentrés, c'était toute ça de l'unité. Parce qu'il y avait même des gens qui portaient des maillots Chelsea entre eux là-bas. Il y avait des civils, il y avait des militaires. Tout est mélangé. Il y avait même des gens qui ont des coris là, qui frappaient, qui ont des machettes à main, qui frappaient. Bon, maintenant, il y a d'autres qui rentraient. Bon, parce que c'est eux qui sont venus rentrer en première position. Donc, Marcel, ce jour-là, si je me rappelle très bien, il était parmi eux là-bas, au milieu même. Il tenait de trucs là. Lorsqu'il est venu faire, c'est là-bas qu'ils ont venu frapper d'abord pendant 1 heure du temps. Pendant 1 heure du temps, on subissait leur truc. Donc, en plus des bérets rouges, il était également accompagné de miliciens parce qu'il était avec des civils qui étaient en maillot Chelsea. Oui. Donc, en plus des bérets rouges, il était également en compagnie des éléments de Chelsea. Oui. Et nous savons tous le carnage que ces miliciens-là ont causé au stade, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc, aujourd'hui, est-ce que Marcel peut nier sa présence au stade? Il ne peut pas nier. Alors, et on a voulu aussi créer un lien entre vous et Toumba, n'est-ce pas? Vous l'avez entendu un des avocats parler de ça. Est-ce que vous avez un lien de parenté avec Toumba? Non, jamais. Est-ce que vous êtes Diakité? Non, je ne suis pas Diakité. Alors, n'est-ce pas? Je suis Bari. Très bien. Il vous a également été reproché d'être resté longtemps avant d'aller à l'hôpital quand vous avez été agressé, n'est-ce pas? Est-ce qu'au moment des faits, il était facile de se rendre à Donka? Oh, non, non, non. Est-ce que vous aviez l'opportunité et la possibilité d'aller vous faire soigner à Donka? Est-ce que vous ne craigniez pas pour votre vie au moment des faits? On craignait sur notre vie parce qu'il n'y avait pas de sécurité. Il n'y avait pas du tout de sécurité dans le pays. Tout le monde craignait. Est-ce que votre départ de la Guinée pour le Sénégal n'était pas pour préserver votre vie? Bien sûr, parce que je voulais même retourner en Guinée. Après, il y avait, si je me rappelle, il y avait Tanti Penda qui a dit, toi, je te conseille de rester au Sénégal ici. Parce que vous étiez en insécurité, oui, oui. n'est-ce pas? Même il y a docteur Bamba aussi qui m'a donné des conseils. Même si Fatoumata, tu vas souffrir, tu vas arrêter tout. Ta vie est importante. Il faut rester. Est-ce que le fait que vous ne produisiez pas un certificat médical indiquant que vous avez été violé, est-ce que cela détruit le récit que vous avez fait ici? Non, ça ne peut pas détruire. Est-ce que cela change une seule virgule du récit que vous avez tenu ici? Non. Est-ce que cela change les faits? Non. Est-ce que cela enlève le fait que vous avez été violé au stade? Non, ça jamais. Est-ce que sans certificat médical, vous ne pouvez pas revendiquer le fait que vous êtes victime de viol à cette barre? Je peux le faire. N'est-ce pas? Oui. Et c'est ce que vous avez fait? Oui.
Je vous remercie, madame, et je vous demande encore de prendre du courage. Je vous remercie, monsieur le président. Merci. Et je voudrais passer la parole à mon confrère. Merci. Merci, monsieur le président, de m'avoir passé la parole. Madame Barry, est-ce que le fait de répondre à l'appel des leaders pour exprimer votre opinion politique est une infraction? Non, maître. N'eût été le traitement que vous avez suivi à Dakar, est-ce que vous serez à mesure de parler devant ce tribunal? Non. Vous avez déclaré à cette barre avoir vu M. Marcel au stade. Vous le maintenez? Je le maintiens. Était-il armé? Oui, il y avait des armes avec eux, il y avait des gourdins, du truc là, et l'air matraque, qu'il frappait les gens. Était-il seul ou en compagnie d'autres militaires? Il y était de groupes là-bas, parce qu'il y avait même des civils parmi les hommes militaires en civil, qui étaient en civil, maillot Chelsea et t-shirt blanc. Bon, maintenant, nous, on pensait que nous tous, on était des manifestants. Mais c'est par après qu'on a suivi, lorsqu'ils nous frappaient, tenaient des propos, c'est là qu'on a compris que tout est mélangé. Marcel et ses hommes protégeaient-ils les manifestants ou les massacraient? Maître, là, que Dieu, franchement dit, nous, ce qu'on a subi par les gens là, et franchement dit, je suis vraiment désolée. Et deux fois, je me demande même, est-ce que c'est moi qui ai assis, ou bien deux fois, quand je dors, je me réveille, je vais dire Alhamdulillah tout le temps. Parce que le fait que de sortir là-bas, on sait que peut-être, franchement dit, maître, c'est autre chose. Le pays là est malade, était très malade. C'est même. bon. Madame Barry, est-ce que d'autres femmes avaient subi le même sort que vous? Oui, il y a parmi des femmes qui ont subi le même sort que nous. Madame Barry, est-ce que vous êtes la seule victime à parler de M. Marcel à cette barre? Moi, comme je ne suivais pas trop de procès, parce que lorsqu'on était sortis aussi, il y avait des... Bon, en fait, moi, c'est le fait que je lui ai vu au stade, c'est ça que je parlais, parce que, bon, c'est pas moi seul aussi qui lui a vu. Il y a beaucoup de victimes qui l'ont vu là-bas. D'accord. Je vais vous faire la lecture de quelques procès-verbaux qui viennent conforter votre déclaration relative à sa présence au stade. Je commence par le procès-verbal de M. Claude Pivy, en date du 10 septembre 2014. Il déclarait ce qui suit. Est-ce que vous vous êtes intéressé à ce groupe de militaires qui vous a rapporté l'événement en tant que ministre? Réponse. Les militaires ont cité dans ce groupe les lieutenants Toumba Diakité, Marcel Guilavogui, son adjoint, le colonel Kieboro et ses hommes qui sont allés en intervention au stade. Je précise que tous ces militaires relèvent de la garde rapprochée du président de la République. Je répète que Toumba Diakité est le commandant de cette unité et Marcel Guilavogui, son adjoint. Est-ce que cette déclaration ne vient pas conforter la vôtre? Je dis, est-ce que cette déclaration de M. Pivy ne vient pas conforter la vôtre? Moi, je n'ai pas... Bon. Est-ce que cette déclaration ne vient pas conforter ce que vous avez déclaré devant ce tribunal? Oui, ça a été confronté. Je poursuis. Vous avez également parlé de M. Kieboro. Oui, maître. Vous l'avez également vu au stade? Oui, arrivé, c'est Kieboro qu'on a vu en première position avec ses gardes.
avec ses gardes, est-ce qu'ils étaient armés? Oui, il était armé. Il était armé parce que même ces gardes qui étaient à côté de lui, c'était des bérets, ils portaient des bérets rouges. Et il parlait, les jeunes même acclamaient. C'est Parce beau. que